si vous voulez connaître les droits des femmes musulmanes. Demandez. Femme musulmane Suzanne Carlan. Quelques minutes après son arrivée. Pour récupérer mes documents professionnels. Professionnels ? Professionnel, je me suis retrouvé sur le côté. En déballant votre article, le propriétaire du magasin m'a demandé s'il s'agissait d'un article sur les droits de l'homme. Du magasin m'a demandé s'il s'agissait d'un article sur les femmes musulmanes. Des femmes musulmanes et j'ai commencé, mais avant. Avant que je puisse finir ma phrase, il a commencé. Le fait que je n'avais même pas mentionné le mot « mutilation génitale féminine » n'avait pas d'importance. Les mutilations génitales féminines n'avaient pas d'importance. En disant « femme musulmane », il était un trou de lapin suffisamment large pour qu'il Mozilla en tant que femme musulmane et ma thème du demi-an était le seul encouragement dont il avait besoin. Encouragement dont il avait besoin était qu'il se sentait autorisé à me faire la leçon sur sa compréhension des les attitudes facilement sexistes à l'égard des femmes dans l'islam sont le sujet même de mon travail de longue haleine. L'islam est le sujet même de ma thèse de doctorat de longue date. Doctorat ne m'a pas surpris. Ce n'était pas la première fois que l'étranger se sentait en droit qu'il avait le droit de soulever la question de l'interférence potentielle de la religion avec mes organes génitaux. L'ingérence religieuse dans mes organes génitaux. Ce n'était pas la première fois que l'étranger se sentait le droit de soulever la question de l'interférence religieuse potentielle avec mes organes génitaux. Combien de fois les gens tentent-ils de montrer l'oppression des femmes musulmanes en les humiliant? L'oppression perçue des femmes musulmanes en les humiliant. Même le fait que vous expliquiez en détail les résultats de mes recherches ne semble pas les empêcher de partager leurs opinions alors que j'étais impliqué jusqu'au cou dans mon dactyle lors d'un dîner journalistique. Soirée venteuse à Sydney et certains des penseurs les plus intelligents et les plus perspicaces d'Australie. Des penseurs les plus intelligents et les plus perspicaces d'Australie. D'Australie se trouvait dans la foule bien habillée que j'ai utilisée pour répondre à une question sur mon sujet. J'avais l'habitude de répondre à une question sur mon sujet. J'étais également habitué aux réponses standards que je recevais pour ma thèse et j'avais l'habitude de donner des réponses ambiguës pour les éviter. Pour les éviter, le célèbre et populaire s'est approché de moi et m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Sa réponse, bien qu'il appartienne à un groupe de personnes. D'un groupe de personnes généralement connues pour leurs compétences, elle était si que je l'ai griffonné sur une serviette de table dès qu'il est parti. Pour ne pas oublier un mot. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je termine mon doctorat. Thèse. Je suis journaliste sur la sociologie et la politique. Journaliste, mais quelle est votre question de recherche exacte? Question de recherche, je suis intérieurement. Je suis un journaliste en sociologie et en politique, mais quelle est votre question de recherche exacte? Mais je suis une apparence vaillamment indifférente. Je cherche à savoir comment les femmes musulmanes luttent contre le sexisme dans les communautés musulmanes. Une journaliste aux yeux inquiets d'anxiété, ce sont des eaux dangereuses que je traverse. Cela dure depuis des centaines d'années. Et j'ai eu l'embarras du choix en raison du nombre de femmes qui étaient prêtes à se marier. Nombre de femmes qui ont accepté de participer à mes recherches. Journaliste, il voulait qu'il sache ce qu'il faisait. Ou qu'il gardant le secret. Un secret. Je suis une déception glaciale. S'enfonce dans l'hiver arctique à propos de beaucoup
They were glad to be. D'être identifiés dans mes recherches. En fait, certains se sont mis en colère lorsque j'ai proposé de leur donner un pseudonyme. Lorsque j'ai proposé de leur donner un pseudonyme, insistant qu'ils voulaient être connus pour cela. Le travail de la journaliste est maintenant complètement. Mais leur mari était-il au courant de leur apostasie? Leur apostasie. Apostat quand leurs yeux regardent. L'éclat glacial est en fait beaucoup. Femmes ont inscrit leur mari ou un autre homme musulman sur leur liste. Un autre homme musulman comme leur père ou leur imam. Les partisans de la journaliste sont maintenant littéralement sans voix. J'ai eu des échanges similaires. Trop nombreux pour être comptés, avec des noms musulmans au cours de mes recherches. Le déjeuner est l'occasion de croire fermement que le sexisme à l'égard des femmes musulmanes est très répandu. Le plus souvent, cette conviction s'accompagne d'une incrédulité. L'incrédulité à l'égard des femmes qui défient le sexisme. Le plus souvent, cette conviction s'accompagne d'une incrédulité totale quant à l'existence de femmes défiant le sexisme. Il ne s'agit pas de encore moins qu'elles soient nombreuses, qu'elles ne soient pas un phénomène nouveau et qu'elles ne se sentent pas concernées par le sexisme. Qu'elles ne sont pas un phénomène nouveau et que les hommes musulmans les soutiennent souvent dans leurs efforts. Je me demande souvent comment les gens peuvent être si à l'aise de me présenter directement ces relations. Directement à moi, clairement identifiable à une femme musulmane portant un hijab. Elle ne semble pas du tout gênante. En montrant clairement à quel point ils pensent que la vie est mauvaise pour tout le monde. La vie est mauvaise pour toutes les femmes musulmanes. Et à quel point ils ne sont pas impliqués dans la confrontation des femmes musulmanes au sexisme auquel elles sont confrontées. Musulmanes à se confronter au sexisme avec lequel elles invariablement. J'ai eu des réactions similaires mais dans certaines parties de différentes communautés musulmanes. Lorsqu'elles ont découvert qu'au centre de mes recherches, j'étais souvent vague à dessein lorsqu'il s'agit de mon sujet avec eux aussi. Je me contentais de dire que je faisais des recherches sur les femmes musulmanes et j'éviterais de mettre l'accent sur la lutte contre le sexisme, car il s'agit d'une question complexe et souvent complexe. Sexisme, car il existe une méfiance souvent complexe à l'égard de tout ce qui est sexiste. Suspicion à l'égard de tout ce qui pourrait être perçu comme du féminisme dans la société musulmane. De tout ce qui peut être perçu comme du féminisme dans les communautés musulmanes. Dans les communautés musulmanes où je m'empresserai de que je ne suis pas antireligieuse en ce qui concerne leur antireligieux en ce qui concerne leur. Le scepticisme est peut-être une réaction d'une minorité qui se sent souvent assiégée. Notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Lorsqu'il s'agit des droits de la femme. J'avais espéré que le fait que mes recherches s'inscrivent dans le cadre d'une foi commune et qu'elles s'appuient explicitement et profondément sur les ressources théologiques mises à disposition. Que je me distinguais de beaucoup d'autres par le fait que je ne m'engageais pas dans un processus de recherche. Que je ne m'engageais pas dans une attaque contre la foi et des communautés qu'ils représentent. Et pourtant, certaines personnes de la communauté musulmane ont eu une attitude méprisante à l'égard de la communauté musulmane. Communautés musulmanes ont eu un regard méprisant. Méprisante et m'ont qualifié de féministe, non pas comme un compliment mais comme un avertissement, car ils pensaient que le féminisme et l'islam sont intrinsèquement opposés. Le terrain sur lequel mon sujet d'étude sur les femmes musulmanes a été abordé a été le suivant. Le terrain sur lequel mon sujet d'étude sur les femmes musulmanes a été abordé a été difficile à plusieurs égards. Le terrain sur lequel s'inscrit mon sujet d'étude sur les femmes musulmanes est difficile à plusieurs égards.
Les femmes musulmanes et le sexisme. Un terrain miné de certitudes inébranlables et d'indignation de toutes parts. D'indignation de toutes parts. Néanmoins. Pour quelque chose que beaucoup de gens. Certitude inébranlable. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'informations de la part des femmes qui sont réellement impliquées. J'ai l'impression que dans la controverse dans laquelle les femmes musulmanes est un champ de bataille, la guerre fait rage et des accusations furieuses sont lancées sur leur tête. De tous les côtés. Ironiquement, la principale victime est l'autodétermination des épouses. La principale victime est l'autodétermination des épouses. L'islam est probablement la religion la plus discutée en Occident aujourd'hui. Tant dans les médias et dans la société, et après le terrorisme, c'est la situation des femmes musulmanes qui est probablement la plus discutée en Occident aujourd'hui. La situation des femmes musulmanes est probablement le sujet de débat le plus controversé que j'ai eu l'occasion d'aborder. On m'a demandé un nombre incalculable de fois de remettre en question le traitement des femmes en personne et sur l'Internet. Mais il n'existe qu'un petit nombre d'ouvrages publiés sur le sujet des femmes musulmanes. La lutte contre le sexisme dans la communauté musulmane et la plupart d'entre eux se concentrent sur les femmes qui considèrent l'islam comme faisant intrinsèquement partie du problème, voire de l'ensemble du problème auquel sont confrontées les femmes musulmanes. L'hypothèse est que musulmanes devraient être complètement exclues de la religion avant de parvenir à quoi que ce soit qui se rapproche de la bira ou de l'égalité. L'égalité ne puisse être atteinte, il existe sociologique limitée de femmes musulmanes qui luttent contre le sexisme d'un point de vue religieux et quelques études seulement qui explorent les écrits théologiques de certaines réponses féministes musulmanes et les motifs pour lesquels ces femmes sont traitées. Elles se trouvent être l'objet principal de cet petit nombre de ressources disponibles. Contredit ce que je sais. Ce qui se passe dans de nombreuses communautés musulmanes ainsi qu'avec les récits historiques sur les musulmans. Il y a des présomptions que, dès le début, l'islam a remis en question le sexisme et le racisme. De l'islam a remis en question le sexisme dont elles ont été victimes en recourant à des techniques de communication et d'information. Sexisme dont ils ont été victimes en utilisant des arguments religieux au fil des ans. J'ai parlé de questions liées à l'islam, aux musulmans et au genre dans le monde entier. À l'islam, aux musulmans et au genre dans les médias australiens et étrangers. Dans un sens, je l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Mais dans un autre sens, il a été choisi pour moi, façonné par la façon dont les autres essaient de me définir et de me limiter en m'obligeant plus ou moins. La réponse à la question est une histoire commune. Jasmine Zin, un scientifique canadien, a observé un jour que non seulement notre moi, mais aussi notre identité dans le monde est constamment à double tranchant. Les discours concurrents qui nous entourent. Autour de nous, il y a des fondamentalistes qui s'efforcent de limiter la vie sociale et publique des femmes musulmanes. Des femmes musulmanes selon les paramètres étroits du genre qui sont maintenant désormais si familiers, mais il y a aussi certains discours féministes occidentaux qui cherchent à définir notre identité d'une manière plutôt néocoloniale. Les femmes ne sont opprimées qu'à imiter. Quoi qu'il en soit, les notions occidentales de féminité ne sont pas toujours les mêmes. Notions occidentales de féminité qui se mêlent à mon expérience et c'est un problème parce que
Mon expérience et c'est un problème car, selon le ZIN. D'après le ZIN, les deux mains refusent aux femmes musulmanes la possibilité de définir correctement leur identité pour elles-mêmes et surtout pour celles qui vivent à l'intérieur de leur pays. Identité pour nous-mêmes et surtout pour celles qui se trouvent à l'intérieur des vastes possibilités de l'islam. Dans les vastes possibilités de l'islam. Comme si les érudits masculins musulmans et les féministes occidentales non musulmanes. Féministes occidentales non musulmanes. Avaient transmis des scénarios prédéterminés. Certains scripts préétablis pour que nous puissions. Et c'est laissé à ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de musulmanes dans leur pays. Qui pensaient qu'il n'y avait pas de femmes musulmanes. Musulmanes qui luttent contre le sexisme. De réécrire ces scénarios et de revendiquer notre identité.